Il a eu seulement 3 000 € de dédommagement, et pour sa fille et pour moi, et 18 mois de prison avec sursis, avec une interdiction de m'approcher, puisqu'il n'a pas du tout respecté. Je m'appelle Héloïse Martin, j'ai 28 ans, je suis autrice de la bande dessinée Les Yeux fermés. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon histoire et des agressions sexuelles que j'ai subies étant enfant. Les premières violences que j'ai subies, elles ont démarré quand j'avais 9 ans et elles ont duré à peu près 2 ans. On est 2 victimes dans l'histoire, donc ma cousine et moi. C'est son père, donc c'est mon oncle qui nous a appelés quand on était petite. Et elle a 3 ans de moins, donc elle avait 6 ans. Je viens d'une famille où mes parents ils nous ont toujours briefé justement sur ce qui était interdit, notamment par rapport à notre corps. Il fallait pas même parler aux inconnus dans la rue, il fallait surtout pas qu'on nous touche, et si un jour ça arrivait, il fallait tout de suite leur en parler. Par contre, ils m'ont jamais prévenu que le danger pouvait venir de notre propre famille. Et du coup, quand cet oncle a commencé à nous faire toutes ces horribles choses, dans ma tête, je savais que j'aimais pas, que ça faisait mal, et en même temps, c'était quelqu'un que je connaissais, donc pour moi, c'était pas quelqu'un de dangereux, puisqu'il était là aux anniversaires, au Noël, aux fêtes de famille. Malgré tout ça, j'étais quand même très joyeuse, j'avais des très bonnes notes à l'école. Il n'y avait rien qui laissait transparaître chez moi que j'étais victime d'agression sexuelle. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde et ça se voit pas sur nos visages. J'ai regardé en cachette un épisode d'une série policière. L'histoire, c'était exactement ce qu'on vivait, ma cousine et moi. Et là, ça m'a fait prendre conscience que c'était interdit. Et là, je me suis dit, ok, je vais pouvoir être sauvée de cette situation, je vais pouvoir mettre un terme à tout ça si j'arrive à parler. Et du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains et un jour, j'ai écrit une lettre à ma maman. Finalement, je lui ai jamais donné cette lettre, mais au moment où j'allais lui donner, je lui ai tout raconté. Elle m'a évidemment cru, elle a été bouleversée. Son monde, il s'est écroulé parce que je suis sa fille, parce qu'elle pensait pas qu'un jour, un de ses enfants allait vivre ça. Mon papa a été mis au courant par la suite. Ils ont également été voir une association, c'est la Fédération France Victimes, qui a conseillé mes parents sur les différentes démarches possibles pour lancer une procédure judiciaire. Ensuite, ils ont été portés plainte à la gendarmerie de mon village. Mon oncle, moi, était en Antarctique à ce moment-là, donc il a fallu attendre son retour pour que lui soit placé en garde à vue. Ça a été 2 ans en fait de suspens où il s'est rien passé. Entre le moment où lui a été placé en garde à vue, donc j'avais à peu près 12 ans, et le procès, j'ai continué à le voir puisqu'il a continué à venir aux fêtes de famille. Il a continué à me dire bonjour, il a continué à s'installer en face de moi pendant les repas à table de Noël. Et on n'était pas aussi toujours au courant qu'il était là, il débarquait à l'improviste. C'est que, je dirais, 5 ans après qu'a eu lieu le fameux procès. Et c'était horrible parce qu'en fait, dans ma famille, quand j'ai raconté ce que je vivais, littéralement la famille elle a explosé puisque ma cousine m'avait demandé de pas en parler puisque c'était son papa. Et en gros, j'ai été une balance de raconter ce qu'on était en train de vivre. J'avais 16 ans, je connaissais pas vraiment la sexualité, j'avais honte de raconter dans les détails ce qui m'était arrivé, donc j'ai pas minimisé, mais j'en ai dit le moins possible. Il y avait mes parents qui étaient là dans la salle. Il a eu seulement 3 000 € de dédommagement, et pour sa fille et pour moi, et 18 mois de prison avec sursis, avec une interdiction de m'approcher, puisqu'il n'a pas du tout respecté. Quand on est sorti de la salle d'audience, mon père s'est approché de lui, il lui a dit « Maintenant, t'as vraiment pas intérêt à t'approcher de ma fille ». Il lui a ri au nez, j'ai cette image atroce. Et après le procès, il a aussi continué à venir en fait. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un Noël où il n'était pas censé être là, sinon évidemment je ne serais pas venue chez ma grand-mère. Et il m'a dit « Ah, j'ai vu un film avec une meuf qui avait des gros seins, elle te ressemblait ». Enfin, en fait, c'est de la perversion, c'est de la provocation, c'est en permanence, c'est horrible. Et puis derrière, moi je suis juste tétanisée, je sais pas quoi dire. Mes parents m'ont protégée. J'ai une tante qui a été de mon côté, qui s'est exclue de la famille parce qu'elle allait devenir maman d'une petite fille, qu'elle a pris peur, et c'est normal. Et tous les autres membres de la famille, ils ont toujours fait comme si de rien n'était. Tous continuent à l'inviter à toutes les réunions familiales, à le laisser dormir dans la chambre d'à côté de nous. Il faut savoir qu'on est plein de petites filles dans la famille. Moi, je suis l'aînée de plein de cousines. Après le procès, c'était un grand soulagement pour eux. C'est « Ah, ça y est, enfin, cet horrible procès est terminé. On va pouvoir reprendre tout comme avant et on va pouvoir continuer à l'inviter. Et ça y est, il a payé en gros. Il t'a versé les 3 000 €, t'es contente, maintenant on n'en parle plus. » Le parcours de reconstruction, il s'est fait en plusieurs étapes. L'acceptation de ce qui m'était arrivé. Grosse phase avec des troubles du comportement alimentaire. Je suis devenue anorexique, j'étais hospitalisée, j'étais vraiment très très maigre. Je supportais pas mon corps, je supportais pas qu'on me touche, qu'on
qu'on me regarde. Et puis après, il y a eu une phase complètement à l'opposé où là, je me suis mise à beaucoup manger. Et puis, il y a eu beaucoup de cauchemars et je continue d'en faire aujourd'hui. Je ferme tout à clé, je peux pas dormir dans le noir. J'ai l'impression de toujours entendre quelqu'un qui rentre dans ma chambre. J'ai fait 10 ans de thérapie aussi. Il y a eu un élément déclencheur qui m'a donné envie d'écrire et de raconter en tout cas cette histoire, de témoigner. C'est la dernière fois que j'ai été à une fête de famille, j'étais contente d'y aller. Le film Tamara 1 allait bientôt sortir et j'étais contente aussi de leur raconter toute cette expérience. C'était mon rêve de devenir comédienne. Dès le premier jour, quand je suis arrivée, j'ai vu sur le planning de qui devait faire à manger, les courses. J'ai vu son prénom à lui et je leur ai dit mais vous auriez pu prévenir parce que moi j'ai pas envie de le voir et je serais pas venue sinon. Là ça a explosé et j'ai entendu des phrases comme tu devrais passer à autre chose, tu devrais avoir l'intelligence de passer à autre chose. Après, il y a une autre tante qui a dit « Bon, bah ça y est, maintenant tu fais ta petite starlette et tu veux aussi ton petit scandale sexuel parce que c'est la mode chez les actrices. » Et là, je me suis dit « C'est pas possible, il faut que j'en parle. » Et à cette époque-là, j'étais même pas consciente d'ailleurs qu'il y avait d'autres femmes, d'autres jeunes filles qui vivaient des choses comme j'étais en train de vivre. Et en écrivant la BD, je me suis évidemment renseignée et j'ai appris qu'il y avait 160 000 enfants victimes d'agressions sexuelles chaque année en France, que c'était donc un enfant sur 10 et que dans plus de 80% des cas, l'agresseur venait de la famille. Donc c'est souvent le père, l'oncle, le grand-père, le frère. À 99%, même plus, c'est que des hommes. Pour la plupart des victimes, ce sont des petites filles. Il y a aussi beaucoup de petits garçons, mais majoritairement des petites filles. J'ai décidé d'écrire cette BD pour aider d'autres victimes tout simplement à se sentir moins seules. Et j'ai reçu des centaines et des centaines de messages sur les réseaux sociaux, des lettres et des rencontres de femmes victimes en fait, qui ont vécu exactement la même chose que moi, la même histoire. Et ça allait de l'enfant à la grand-mère. Et j'ai même reçu beaucoup de messages de grand-mères qui étaient bouleversants parce qu'elles me remerciaient. C'est des femmes qui n'ont pas pu le faire à une époque où on entendait et on croyait moins les enfants qu'aujourd'hui, à une époque où même c'était presque normal et banal en fait de se faire au sein de sa propre famille. Et ça, c'est des femmes qui ont 70, 80 ans, qui auront vécu toute leur vie avec ce secret. Une personne qui m'a beaucoup touchée, c'est un ancien gendarme qui justement s'occupait d'enfants victimes d'inceste. Le manque derrière de suivi, d'emprisonnement l'a tellement dégoûté. Et lui, il était papa et il s'est dit je peux plus faire ce métier parce qu'en fait c'est juste immonde ce qui se passe. Il était choqué au quotidien de voir qu'il travaillait pour rien. Alors aujourd'hui, moi, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et d'un petit garçon de 2 mois. Et j'ai une sage-femme qui m'a accompagnée tout au long de mes grossesses. Et le tout premier rendez-vous, je l'oublierai pas, elle m'a posé la question de est-ce que vous avez déjà été victime d'agression sexuelle ? Je m'attendais pas du tout à cette question. Et au début, j'ai dit non. Et après, j'ai dit si, en fait, si. Et justement, elle m'a expliqué que les grossesses pouvaient faire ressortir tout ça et que ça pouvait être perturbant. Quand même, quand j'ai appris que j'attendais une petite fille... Au début, ça m'a fait peur. Et après, je me suis dit non, je vais la protéger. Je vais pas la surprotéger, mais je vais la protéger. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Aujourd'hui, c'est la responsabilité en fait de la société, des parents, des familles, de toutes les institutions, même de l'école, de devoir faire de la prévention. Je sais qu'il y a une loi qui est sortie en 2001 qui est pas du tout appliquée. C'est la loi sur les cours d'éducation, relations affectives et émotionnelles et sexuelles, je crois, qui sont obligatoires dans toutes les écoles à partir du CP. Quand on sait qu'il y a environ un élève sur 10 qui est victime d'agression sexuelle, il serait judicieux de pouvoir en parler à l'école. Il faudrait former tous les professeurs. Il faudrait que les parents n'hésitent pas à parler de ce sujet-là, avec des mots évidemment adaptés à l'âge de l'enfant. Nommer les parties du corps, rien que ça. Ça permet aussi après d'avoir des échanges clairs sur quelle partie ne doit pas être touchée, quelle partie peut être potentiellement touchée. Parler du consentement, parler des limites que l'enfant aussi a envie de poser, ça c'est hyper important. Et c'est ce que je vais essayer de mettre en place avec mes enfants. Ouais. Peu importe l'âge, en fait, quand on a le courage de réussir à raconter ce qu'on est en train de vivre, en face, c'est juste un minimum de respect et écoutez-nous. Ça s'invente pas, ce genre d'histoire. Il faut mettre en place très vite des moyens pour nous protéger de nous. Et c'est pas la victime qui doit s'isoler, c'est l'agresseur qui doit être mis de côté. Je lis aussi beaucoup de témoignages de gens qui n'ont plus confiance et qui ont perdu confiance en la justice. Enfin, il ne faudra pas être surpris si des parents veulent régler les choses aussi par eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, c'est hyper rageant de voir que ça n'avance pas derrière. C'est un sujet qui ne doit pas être tabou, en fait. Ça arrive malheureusement trop souvent pour que ce soit un sujet tabou.